Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'une série que j'ai écoutée il y a déjà un petit bout de ça. Et aujourd'hui, on va parler de Obi-Wan Kenobi. Alors, Obi-Wan Kenobi, un personnage qui est particulièrement aimé de certains fans de Star Wars, qui a récemment eu sa propre série après des années d'attente. euh, que les fans se demandaient si on allait avoir soit des films, soit une série avec juste Ewan McGregor, qui est arrivé en 2022. Et je pense que la plupart des fans étaient déchirés de ça. Il y en a pour plusieurs qui ont aimé, il y en a qui ne voyaient pas l'importance de cette série-là. Mais bon, chacun a son opinion. Alors, la série de Obi-Wan Kenobi, on pourrait la classer dans les séries mini, puisque c'est une série qui contient seulement 6 épisodes en tout, qui durent 45 minutes environ par épisode. Quasiment toute émission a ce format-là, mais il y en a plus. Environ 20 épisodes par série habituellement. Ici, c'est que 6. Est-ce qu'on aurait pu faire plus? Oui, on aurait pu. La série Obi-Wan Kenobi n'est seulement disponible que sur Disney+, ce qui est peut-être un désavantage aussi, parce que c'est pas tous les fans qui ont accès, ce qui peut avoir peut-être ennuyé les fans. Le projet de la série Obi-Wan Kenobi, à la base, était un film écrit par Hossein Amini et réalisé par Stephen Daldry. Mais à la suite de l'échec de Solo Star Wars Story, ils ont mis ça en tant que série télévisée. C'est en 2019 que ça a été confirmé que Ewan McGregor reprenait le rôle de Obi-Wan Kenobi. Alors, les 6 épisodes, selon moi, étaient très bons. J'ai beaucoup aimé qu'on fasse un mix du présent et du passé dans la série. Je trouvais que c'était très bien intégré. On voit que, bon, l'histoire se déroule plusieurs années après la dernière bataille entre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker. Obi-Wan est en fait caché dans la population puisque l'ordre des Jedi a été détruite. Alors, il se retrouve dans la société, il travaille dans une usine, si on peut dire, à couper de la viande. Il ne parle pas à beaucoup de gens. Il a même perdu la force parce qu'il ne l'utilisait plus du tout. Il a complètement rompu les ponts avec les Jedi. Et il n'était même pas au courant que Anakin, en fait, était le seigneur des Sith, le grand Darth Vader. Et c'est vraiment intéressant comment la nouvelle lui a été apportée, mais aussi le fait qu'il voyait encore le fantôme, en fait. C'était une illusion, si on peut dire, il l'imaginait. Et c'est en fait une des 3 sœurs qui lui annonce que, ben non, il est encore en vie. Mais en plus, c'est totalement dans un contexte hors de son contrôle à lui. Parce que là, lui, il est en mission. Une mission qui lui a été en fait donnée par le sénateur Organa, qui est de retrouver sa fille. Si vous avez écouté les autres films, vous savez très bien qui est sa fille, Layla. Alors, c'est un enfant que Obi-Wan a vu naître, comme le jeune Luke Skywalker, mais qu'il n'a jamais revu. Ce sont des enfants qui se tenaient très loin, sauf qu'Obi-Wan était sur Tatooine tout le long de son exil. Alors il a vu le jeune Luke grandir, mais il se tenait très loin. Même son oncle, l'oncle Owen, demandait à Obi-Wan de se tenir loin. Alors là, il se retrouve côte à côte avec cette jeune fille qui est très intelligente, très intrépide. Elle fait beaucoup penser à Obi-Wan, à Padmé,
Même, on est capable de décerner certaines attitudes, de voir des ressemblances au niveau de l'attitude avec la princesse Amidala. Alors, c'est quand même intéressant. Ce que j'aurais aimé voir, bien évidemment, c'est vraiment voir des flashbacks avec Padmé, des scènes avec Natalie Portman. Mais bon, on a quand même retrouvé l'acteur Hayden Christensen. Ça, je pense que plusieurs fans ont été contents. Et en plus, qu'ils remettent l'armure, qu'on voit des scènes de combat entre Obi-Wan et son jeune apprenti. C'était vraiment quelque chose d'intéressant à voir parce que c'est pas, de mon point de vue, quelque chose qu'on aurait peut-être vu. Pour plusieurs, on se demandait même si ça allait pas tout simplement être un autre acteur, mais bon. Quelques points faibles, on a une scène qui se trouve dans le passé, une scène d'entraînement entre Obi-Wan et Anakin, où est-ce que Anakin est censé avoir dans la vingtaine. Sauf que Hayden est plus âgé aujourd'hui. On voyait les traces de l'âge. Sauf qu'on sait que dans les studios, maintenant, ben, on a plusieurs ressources. On peut le faire rajeunir avec la technologie. Je comprends pas le choix de ne pas l'avoir fait. On aurait pu même rajeunir un petit peu les deux. Mais bon, de mon point de vue, j'ai vraiment aimé la série. C'était de très bons épisodes. Je doute qu'il y ait une saison 2. On a vu le combat avec Darth Vader. On sait où en est Obi-Wan. Et on a vu que il a rencontré les deux enfants quand même. Ce qui est assez étrange parce que Luke ne se rappelle pas d'Obi-Wan, mais en même temps ça fait du sens parce que Obi-Wan était moins âgé que dans le premier film. Mais encore là, ça marche pas. Mais ça marche avec Léa qui fait un appel à Ben Kenobi plus tard dans les films, en fait. Alors, j'y mettrais peut-être une note 8 sur 10. C'était très bon, mais il y a des choses qui auraient pu rendre ça impeccable. J'ai beaucoup aimé toutes les scènes, c'était incroyable. Aussi les vaisseaux. Oh mon Dieu, les vaisseaux, c'était tellement beau. Puis la scène où est-ce qu'il fait éclater le vide avec de l'eau, ça aussi c'est incroyable. Mais c'est ça, il y a des choses qui auraient pu être travaillées un peu plus, qui auraient été plus fun. Puis j'aurais beaucoup aimé juste une petite apparition de Natalie Portman. Et pour ceux qui savent la fin, voilà. Alors, c'est une vidéo plutôt courte. J'espère qu'elle vous a plu. La prochaine va être sur un film. À la prochaine!